Salut à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une application de caisse donc, pour gérer vos dépenses, votre caisse en termes de recettes dépenses. Donc, nous l'avons appelé WS Caisse. Donc, on l'a installé hier sur le bureau. On va lancer l'application. Et donc ici, évidemment, on va se connecter avec notre compte admin et notre mot de passe. Évidemment, là, lorsqu'on est connecté, on a notre tableau de bord qui va s'afficher en fonction des écritures que nous avons passées dans notre logiciel. On aura le total des versements, ici, total de retraits, puis on aura le solde. Ici, on aura le top 10 des retraits. Vous voyez qu'ici, on a frais de transport, petit matériel, carburant, électricité, le retrait caisse, et avec à chaque fois un diagramme. Ici, on a le top 10 des versements. Dans notre cas, on a le règlement client à caisse. Et ici, en bas, nous avons l'évolution mensuelle des versements et des retraits. Là, on a fait passer les écritures uniquement pour le mois de juin. Nous avons en légende, la colonne bleue, c'est les versements, la colonne jaune, c'est les retraits, puis le rouge, c'est le solde. Et puis, vous pouvez faire varier ça en date d'opération ou en date de... Donc, ici, dans le menu général, ici, vous avez base de données pour gérer les bases de données, informations sur la société. Ici, donc, vous précisez les informations et vous pouvez placer par exemple votre logo utile par exemple pour les impressions. On a placé le nôtre Wallsoft. Donc ici aussi vous avez lié les informations, droit d'accès. Vous pouvez gérer les comptes utilisateurs. Vous pouvez modifier le mot de passe d'un compte utilisateur, gestion de mot de passe. Vous avez aussi un historique de modifications et de suppressions. Donc ici par exemple là il va nous donner tout ce qu'on a modifié. Donc ici, ça a été supprimé. Donc il met le type SSS. Donc ça a été supprimé. Il a mis la date de la suppression et l'heure de suppression. Il a mis le user qui a procédé à la suppression. Il a mis les numéros de pièces des documents qui ont été supprimés. Donc ça vous permet également d'avoir une trace. Dans le menu liste, vous avez les caisses. Ici, on a créé deux caisses. On appelle une caisse dépenses et une caisse recette. Vous pouvez créer autant de caisses, vous faites juste le nouveau et puis vous renseignez les informations. Donc, vous avez aussi le tiers. Ici, on a créé 3 tiers. On a créé fournisseurs divers, on a créé Eneo, on a créé clients divers. Vous avez également les affectations. Donc, on a créé direction générale, service commercial, service comptable. Nous avons créé les libellés. Ici, on a créé le libellé à caisse. Et vous voyez qu'ici, dans chaque libellé, on a affecté un numéro de compte général. Donc, vous allez voir le but de cette création tout à l'heure. Donc, on a créé caisse, carburant, eau, électricité, frais de transport, petit matériel. Donc, bref, vous pouvez créer vos libellés qui reviennent couramment. Et puis, derrière chaque libellé, il faudra absolument associer un compte général. Alors, vous avez aussi, dans la partie modélisation comptable, vous pouvez créer votre comptes généraux ici. Donc ici on a créé le compte fournisseur, client, dans le 411, ainsi de suite, tel que vous voyez à l'écran. Et puis vous pouvez ajouter manuellement un compte. Vous pouvez passer par des importations. Donc tous les éléments du menu liste, vous pouvez les importer directement un fichier CSV. Ici on a créé également des journaux. On a créé un journal comptable. Alors nous on l'a appelé 57C. Et puis dans ce journal, on lui a affecté également un compte de caisse, donc le 5711. Alors ici, dans le menu traitement, vous avez le journal des opérations de caisse. Vous avez la clôture des opérations, passation comptable, nouvel exercice. Donc si on va dans le journal des opérations, ici on va remarquer que nous avons passé quelques écritures. Ici, puis on a dit pour passer une écriture, vous faites juste nouveau. Ici, vous avez la finalité, vous choisissez la date d'opération, la date de valeur. Vous choisissez la caisse que vous voulez mouvementer.
Vous choisissez également, si vous voulez avoir une affectation, ça vous permet de mieux suivre au niveau des affectations. Vous pouvez aussi choisir un compte tiers ici. Donc, on ne va pas choisir, on va dire juste le transport, on va dérouler libellé, on va dire frais de transport, on va dire par exemple 2500, on va enregistrer. Ah oui, il y a. Donc ici, par exemple, nous choisissons on va prendre quoi, tel carburant. Voilà, on va prendre le carburant, on va dire, on a acheté le carburant, peut-être pour le groupe, on va dire 25 000. On va enregistrer et on va associer à l'achat de carburant les frais de transport. Donc on va dire frais de transport, on va dire 1200 par exemple. On va enregistrer. Donc vous pouvez, dans une même pièce de caisse, ici par exemple, nous sommes déjà au niveau de la pièce de caisse numéro CAID numéro 7. Donc, les numéros de pièces vont s'incrémenter tout seuls. Vous pouvez associer plusieurs lignes ici. On a un total de 26 200. On va valider. Vous voyez que automatiquement elles vont apparaître ici dans la liste. Donc, vous pouvez aussi faire vos recherches ici. Par exemple, ici vous avez le total, ici total versement, 1 million 3, total de 13 millions et le solde de 170 300. Vous pouvez aussi faire des filtres de recherche. Si je veux faire recherche sur le numéro, pièce, le tiers, le libellé, l'affectation. Par exemple, je veux, chercher les affectations qui commencent par D. Donc, je dis, le critère commence par, je dis D. Voilà, donc il affecte au niveau des affectations, tout ce qui est là commence évidemment par D. Je peux aussi filtrer par exemple tous les libellés qui se terminent par E. Donc, je vais prendre ce cas libellé, je vais dire se termine par E. Voilà. Donc là il n'a pas trouvé. Je vais par exemple prendre les numéros de pièces qui se terminent par numéro de pièces qui se termine par 5. Voilà, là il a trouvé le numéro de pièce CAID 5. Donc vous pouvez faire vos recherches ici, vos critères de recherche beaucoup plus facilement. Et vous pouvez aussi imprimer cette liste-ci. Voilà, vous voyez que là, à l'impression, évidemment, nous avons notre logo qu'on a placé. Et puis, on a journal des opérations de caisse. On a la date d'opération de la valeur, la caisse, le tiers, l'affectation, le libellé, observation, le montant de trait versement, et puis le solde. Et puis, là, on a les totaux ici. Vous pouvez imprimer ça. Et si vous faites la recherche, par exemple, les numéro qui se termine par 5, et si vous l'imprimez là, il n'a trouvé qu'une seule ligne. Donc en impression, évidemment, il va nous donner uniquement cette ligne-là. Voilà, il a donné uniquement cette ligne-là. Donc, voilà, donc si vous passez, puis vous pouvez, si vous avez créé plusieurs caisses, vous pouvez à chaque fois, si je veux avoir les lignes de la caisse recette, je clique uniquement dessus. S'il y a des opérations qui ont été dans cette caisse-là, automatiquement, elles vont s'afficher. Donc, par exemple, ici, si je prends par exemple la caisse dépenses, voilà, ils vont afficher ici la caisse recette. Donc, on n'a pas passé les opérations de la caisse recette. Voilà pourquoi elle nous affiche uniquement. Alors, on peut aussi cumuler les deux. Donc, si par exemple, je veux afficher au même moment tout ce qui est dans caisse dépenses et dans caisse recette, il n'y a qu'à appuyer sur la touche contrôle et puis cliquer sur la deuxième ligne. Donc, il va cumuler toutes les opérations qui sont dans les deux caisses, ou alors les deux ou les trois, en fonction du nombre de caisses que vous avez créées. Donc, voilà, on a l'aperçu. Et aussi, vous pouvez faire des importations ici en format CSV. Donc, si vous avez déjà certaines lignes dans un format CSV, vous les importez directement, automatiquement, ils vont s'intégrer dans l'application. Voilà. Et ici, vous avez votre clôture des journaux. Alors, la clôture des journaux, ça vous permet de bloquer. Si par exemple, on a déjà passé les opérations et que vous ne souhaitez plus que les opérations soient modifiées, ici, par exemple, ici, vous voyez l'état, vous avez un cadenas là qui est encore ouvert. Maintenant, si vous clôturez les opérations,
on pourra plus modifier cette fiche, ces lignes-ci. Donc, actuellement, les opérations ne sont pas clôturées. Si je double-clique, par exemple, sur une ligne ici, vous voyez que la ligne va se charger ici. Et donc, je peux cliquer ici, je peux modifier le montant. Par exemple, passer je vais mettre 6 à la place de 5. Voilà, ici, il a pris bien 600 000. Maintenant, si je valide comme ceci, vous voyez qu'ici, il a bien modifié en 600 000. Donc, si vous ne souhaitez plus qu'une fois qu'on a passé ces écritures, vous pouvez décider de clôturer pour empêcher la modification ou la suppression. Et donc, dans ce cas, vous faites donc une clôture ici, une clôture des opérations. Alors, ça peut se faire suivant la semaine ou alors suivant le mois. Donc, on va d'abord laisser la clôture pour l'instant, on va revenir à la fin. Et vous avez aussi la passation comptable. Donc, passation comptable, vraiment, c'est très intéressant. Si, par exemple, vous avez un fichier comptable Sage associé, donc vous pouvez automatiquement déverser vos écritures comptables dans ce fichier comptable, sans pour autant de prendre les saisies manuelles. Ici, lorsqu'on clique passation comptable ici, il nous liste toujours nos deux caisses, la caisse recette et la caisse dépenses. Ici, il nous demande le journal. Donc, on a créé dans le menu liste, on a créé le journal 5, le code c'est 57C. Il va nous demander le journal dans lequel on veut passer les écritures. Donc, 57C. Pardon. Il va nous demander la période à laquelle on va avoir ces écritures-là. Évidemment, on va la prendre sur l'année. Ou alors, on peut décider de la prendre uniquement pour un mois donné. Il va nous demander la contrepartie qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une contrepartie à chaque ligne ou alors une contrepartie en fin de mois. Donc, on va laisser pour le moment en chaque ligne. On va cliquer sur la caisse dépenses parce que c'est celle-là qui a l'opération. Donc, vous voyez qu'ici, il nous a listé évidemment les informations ici. Par exemple, ici, il a pris AcroCaisse, ici vous voyez que là il a mis le code journal, il a mis la date, donc le 19/6/2023, il a mis le compte général et il a passé le sens, donc crédit, débit à chaque fois directement. Si on prend la contrepartie en fin de mois, si on va cliquer, donc vous voyez qu'ici il nous a donné deux lignes. Dans ce cas, si on a plus le 5711 qui revient, on a uniquement le 4712 60 qui va devenir avec les montants directement. Donc, vous pouvez donc choisir une option ou l'autre. Donc, par exemple, nous, maintenant, on va faire une manipulation. Supposons qu'on ait passé ces écritures ici et qu'on souhaite les basculer directement dans Sage Comptable. Et donc, ici, nous avons notre fichier, un fichier Sage Comptabilité. Alors, vous devez vous assurer que vous avez créé le même code journal dans Sage Comptable, ici. Et la longueur des comptes doit être au maximum de 3 caractères. Donc, ça veut dire que si je vais revenir dans le menu structure, dans la comptabilité code journaux, je n'ai pas de journaux 57C ici. Je vais faire un nouveau, je vais dire de type trésorerie. Je vais l'appeler 57C. Je vais peut-être dire, je vais l'appeler journal test. Je vais l'appeler comme ça. Journal test. Voilà. Je vais faire suivant. Il me demande le compte de trésorerie. Alors, il faudra que les comptes soient identiques. Donc, alors, dans ce journal-ci, quel est le compte de trésorerie qui est affecté, le 5711. Donc, ce compte-ci doit figurer dans le plan comptable que vous avez au niveau de votre fichier comptable Sage. Donc, si je vais taper 57, puis je vais vérifier. Voilà, effectivement, ce compte existe. S'il n'existait pas, il faut le créer. Donc, il faut avoir les mêmes comptes. Alors, pour ce journal, moi, je vais décider d'avoir les contreparties en ligne par ligne. Je vais faire suivant, je vais valider suivi, et puis je vais valider et quitter l'assistant. Donc là, j'ai créé mon journal. Alors, tout ce qui est création de compte tiers, par exemple, ici, vous voyez que le compte tiers, par exemple, on a le code, les codes doivent être les mêmes. Donc, on a par exemple ici un divers qui correspond à fournisseur, dont j'ai libellé fournisseur divers. Est-ce que ce code existe dans mon fichier comptable? Si je viens dans tiers, donc si je prends fournisseur, j'ai bien ici un divers, le code, le numéro un divers. Donc, est-ce que si je prends, est-ce que j'ai un Eneo?
Donc, effectivement, j'ai un Eneo. Est-ce qu'en termes de clients, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 411, 441 11 divers. Et effectivement, j'ai le 41 11 en termes de code. Donc, il faudrait que les codes ici soient identiques au numéro ici. Si vous voulez basculer, parce que si ce n'est pas les mêmes codes, lorsque vous allez importer, il va vous dire que le compte n'est pas présent. Donc, il faudrait que c'est valable pour le plan comptable aussi. Donc, c'est valable pour le plan comptable aussi. Ici, par exemple, le menu liste, si je viens dans compte généraux, vous voyez que les numéros de compte qui sont ici doivent être les mêmes, même en termes de longueur, doivent être identiques à ceux que j'ai dans mon fichier comptable Sage. Alors, on va donc exporter ces écritures ici avec une contrepartie à chaque ligne et on va demander qu'il nous comptabilise ça dans le journal de caisse 57C qu'on vient de créer. Donc, on va faire export Sage. Ici, vous voyez qu'il vous précise le format, il précise écriture Sage.pnm. On va le mettre sur le bureau. On va appeler par exemple export Sage. Voilà, on va enregistrer. Il dit exportation terminée. On l'a mis sur le bureau. Alors, on va ouvrir, le voici ici. On va l'ouvrir avec le bloc pour voir à quoi il correspond. Et là, voilà dans le contenu de ce fichier qu'il a exporté avec les montants. Donc, on va revenir dans notre logiciel Sage Compta. On va essayer de l'importer. Et déjà, on va vérifier que nous, ici, nous avons les journaux de saisie. Nous sommes au mois de juin. Nous avons le 57C ici, journal de caisse test, qui n'a pas de mouvement pour l'instant. On va directement importer. On va faire dans fichier, importer, format Sage. Ici, on va prendre le type de format. On va dire format écriture Sage PNM. Et on l'a mis sur le bureau. Le voici. On va double-cliquer dessus. Et là, il est importé. On va vérifier dans journal de saisie. Et là, nous avons notre 57C, ici, journal de caisse test. Si on ouvre ce journal, effectivement, on va retrouver qu'il nous a passé automatiquement nos écritures. Donc, il a débité le 47,5,47,12 par le crédit. Donc, il a crédité le 47 par le débit du 57,11. Il a débité le 60,52 et il a mis le compte tiers Eneo, un Eneo ici, automatiquement. Donc, voilà, pour vous gérez votre caisse en recette dépenses et puis vous avez la possibilité de basculer automatiquement dans un fichier Sage. Peu importe la version de Sage que vous avez, même si vous avez la version 15, la version 14, la version SQL, peu importe la version de Sage que vous avez, à partir du moment où vous avez généré votre fichier texte, vous l'importez simplement. Donc vous vous assurez juste que vous avez en termes de plan comptable, vous avez les mêmes numéros de compte en termes de longueur et aussi en termes de valeur. Vous avez les mêmes journaux, vous avez les mêmes tiers et lorsque vous l'avez fait, automatiquement, lorsque vous exportez, vous avez automatiquement vos écritures. Alors pour ceux qui ne travaillent pas avec ça, vous pouvez éditer le journal comptable ici. Donc vous cliquez sur édition et puis vous avez ici votre journal comptable ici. Vous avez la date de saisie, vous avez le compte général, le compte auxiliaire, voilà, le libellé, le montant en débit crédit, et c'est bien équilibré. On a appro caisse, donc débit crédit, on a électricité, débit crédit, on a le total débit, total crédit. Donc voilà au niveau de la passation comptable. Maintenant, on disait tout à l'heure qu'on souhaite par exemple clôturer les opérations pour ne pas permettre, parce qu'actuellement, si je viens double-cliquer sur une ligne ici, voilà, ici j'ai la possibilité de modifier cette ligne. Maintenant, lorsque je vais faire la clôture, donc je vais venir dans traitement, clôture des opérations, je vais demander une clôture, par exemple, pour le mois de mensuel ou alors sur la semaine si vous voulez, sur le mois de juin. Donc, je vais valider la clôture pour ce mois-là. Je vais revenir dans les je remarque que maintenant l'état, le cardinal cette fois-ci, il est fermé. Tout à l'heure, il était ouvert. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je viens maintenant double-cliquer sur une ligne et là, il ne réagit plus. Donc, je n'ai plus la possibilité de modifier des lignes qui sont déjà clôturées. Donc là, c'est une sécurité. Comme ça, si vous avez un assistant qui tient la caisse, vous faites votre contrôle et lorsque c'est bon, vous clôturez les lignes. Comme ça, il n'a plus la possibilité de revenir dessus pour modifier. Ça, c'est juste une sécurité pour éviter
comment dire, des saisies, des modifications plus tard après le contrôle. Donc ça vous permet de boucler, de clôturer vos lignes une fois que vous avez fait votre contrôle. Donc vous avez la possibilité aussi de créer un nouvel exercice. Donc, vous avez un nouvel exercice. Là, il va détecter qu'actuellement l'exercice en cours c'est 2023. Vous avez la possibilité de créer un exercice et reporter les soldes. Alors si on remarque ici au niveau de la caisse, ici on a la caisse dépenses, on a la partie solde ici qui est à 0. Et donc, même ici, lorsque vous regardez dans les journaux de saisie, vous avez le solde de début d'exercice qui est à 0. Alors lorsque je vais clôturer, il va me prendre le solde final qui va reporter au niveau des à nouveau. Donc je vais clôturer ici, je fais dans traitement, je vais dire nouvel exercice. Je vais demander qui crée un nouvel exercice et qui modifie les soldes. Voilà, je peux demander qui crée un nouvel exercice et modifie les soldes. Il va créer l'exercice jusqu'au 31 décembre 2024, puisque le fichier en cours est 2023. Donc je vais valider. Je suis OK. Voilà, et si je viens dans le menu liste caisse, je vais me rendre compte que dans ma caisse dépenses, évidemment, il a mis le solde de 70 300 qu'on avait à l'exercice 2023. Voilà, et maintenant, si j'ouvre les opérations de 2024, je vais retrouver ce solde ici en début d'exercice. Donc, il aura ça en début d'exercice. Il va prendre les mouvements de la période pour calculer encore à chaque fois le solde de l'exercice en cours. Donc, voilà de manière brève ce logiciel de gestion de caisse qui est assez simple et puis qui est efficace, qui vous permet de gérer véritablement vos caisses en termes de recettes, dépenses. Et vous pouvez aussi faire l'éventualisation en termes d'affectation, en termes de tiers.